Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un endroit magnifique où je vais vous emmener avec moi pendant une semaine pour vous montrer ma préparation à la 6000D et au GRP fin août. C'est pour cette raison qu'on se retrouve dans la vallée au cœur des Trois Vallées, dans la mythique station de Méribel-Motaré à 1800 mètres d'altitude où j'étais déjà venu l'année dernière, souvenez-vous, pour préparer dans les meilleures conditions les dernières échéances à venir de la saison. Mais bon, vous en faites pas, je vais tout raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Au programme, une semaine bien chargée comme on les aime. Allez, c'est parti. Allez, on perd pas de temps, on commence direct avec une petite entrée en matière le lundi, avec au programme un petit tour de vélo pour tourner les jambes et bien commencer la semaine sans se créer trop de fatigue dans les jambes. Et ce qui est prévu aujourd'hui, c'est tout simplement de grimper en haut du mythique col de la Loze et 2305 mètres d'altitude, un col qui devient incontournable dans le Tour de France depuis sa création il y a quelques années, et cela est sûrement dû à ses 22 km à 7,5% pour un dénivelé de 1715 mètres d'un coup, ce qui en fait l'un des cols les plus durs de France à présent. Pour ma part, je le montrais du côté de Courchevel, là où la pente est moins importante, et ce qui me permet de visiter, même si je commence à bien la connaître, la vallée de Courchevel, avec ses nombreux villages à différentes altitudes. Et la particularité de ce col de la Loze, c'est que les 9 derniers kilomètres des deux côtés de la montée sont réservés uniquement aux cyclistes, ce qui rend ce col tout simplement unique. En tout cas voilà, j'arrive en haut et je prends le temps de profiter de la vue sur le Mont Blanc, notamment avant de redescendre tranquillement et d'enchaîner le lendemain avec un gros programme de prévu. Allez, on est parti pour ce 12 fois 1 minute sur un sentier bien sympa, vous allez voir. Allez, 3, 2, 1, allez, c'est parti. Allez, deuxième jour de cette semaine, on n'est pas là pour faire du tourisme avec des côtes au programme et ça tombe bien quand on est perché à 1800 mètres d'altitude et qu'il y a des sommets à plus de 3000 mètres qui t'entourent, c'est quand même facile de trouver des sentiers pour faire ces fameuses séances côtes. Aujourd'hui, on va juste faire une séance de côte courte avec 12 fois 1 minute prévue à faire à bloc sur cette portion de sentier qui serpente joliment la montagne. Ce genre d'effort permet de se mettre dans le rouge à chaque montée et d'aller chercher sa fréquence cardiaque maximale dans cette minute, qui est pour moi autour des 200 pulsations, pour habituer son cœur à un effort intense, mais aussi permettre d'éloigner le moment de saturation des cuisses le jour de la course. Allez, on vient de finir le 8e. Celui-là, j'ai un peu plus forcé que les autres. Et allez, plus que 4. C'est cette magnifique vue sur Montaré. Il est maintenant l'heure de passer à la dernière répétition où, comme à chaque fois, je vais essayer d'aller encore plus vite que sur les répétitions précédentes pour donner tout sur cette dernière. Et j'y arrive, je suis allé à plus de 15 km/h sur cette dernière série alors qu'on est là dans du 15% environ, donc c'est parfait, place à la séance prochaine. Allez, entraînement fini, premier gros entraînement de la semaine validé. Sur la fin ça piquait un peu, ça piquait même beaucoup. Mais bon, validé, on peut passer à la prochaine séance. Allez.
n'y aura pas beaucoup d'attente pour la prochaine séance vu qu'elle se fera que quelques heures plus tard en mode sortie de récup, comme après chaque entraînement intense où je double le soir pour aider le corps à récupérer plus rapidement. Donc voilà, je pars pour un petit 10 km de récup en essayant de trouver le plus plat possible, même si c'est pas facile dans la station. Et donc après une cinquantaine de minutes à trottiner, il est temps de rentrer et profiter du magnifique coucher de soleil qui s'offre à moi tous les soirs dans la station. Bon, le mercredi, rien de spécial à raconter, le but étant juste de faire autour des 15 km en endurance fondamentale sans dépasser les 75% de ma fréquence cardiaque maximale, ce qui représente pour moi autour des 150 pulsations par minute. Et je peux vous dire que dans une côte à 2000 mètres d'altitude, à plus de 15%, le cœur peut très vite monter à ses 150 pulsations. Donc bon, des fois, c'est pas évident de respecter. J'ai l'impression de ne pas trop avancer, alors que le cœur, lui, est vraiment très actif. Mais bon, je m'autorise quand même à dépasser cette barre des 150 pour pouvoir avancer sur un bon rythme dans ces montées. Et au bout donc de 15 km et 1h20 de course sur ces crêtes de Méribel, je boucle ce nouveau jour d'entraînement, même si bon, la journée n'est pas finie pour autant. Allez, deuxième entraînement de la journée, on se retrouve à l'intérieur sur le tapis pour le renfort. Je vais faire un circuit que je fais environ une fois par semaine. Bon, je vais pas le raconter en détail, sinon la vidéo durerait 40 minutes. Ce que je vais aller travailler surtout dans ce renfort, c'est la chaîne abdominale, du genou et des ischio-jambiers principalement. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir de ma routine, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je ferai donc une vidéo dédiée à ce renfort où je pourrai expliquer en détail mon circuit et expliquer surtout ce que tel et tel exercice sert. Allez, nouveau jour, nouveau entraînement. Aujourd'hui on part pour le seul fractionné de la semaine, 10 x 500 au programme. Un 10 x 500 mètres à faire à 100% de la VMA, soit pour moi une allure de 2 minutes 50 au kilomètre à 21,5 km/h, pour ainsi boucler les 500 mètres autour des 1 minute 25. Et bon, je m'élance sur ce premier 500, je pars comme d'habitude trop vite, autour des 2 minutes 45 au kilo, me faisant boucler le premier 500 en 1 minute 22, donc un peu plus vite que ce qui était prévu de base. Allez, on vient de faire le 4e, ça s'enchaîne bien, même si bon, ça commence à piquer, mais allez, on se tient. Le temps passe, les 500 aussi, à chaque fois que je me retrouve dans le léger faux plat descendant, je fais sans grande difficulté les 1 minute 25 aux 500 à chaque fois. Le problème c'est dans l'autre sens, à tel point que le 7e 500, j'explose complètement en bouclant le 500 mètres en 1 minute 35, ce qu'on appelle dans le milieu de la course à pied un beau craquage mental.
Sauf que oui, ça m'aura permis de souffler un petit coup, en quelque sorte, en arrivant sur les 3 dernières séries, à reprendre l'allure en faisant respectivement une 25, une 26 et une 22 sur le dernier. Une séance donc plutôt réussie. Allez, on vient de finir le deuxième entraînement de la journée, un petit 10 km qui avait le même but que celui que j'avais fait mardi pour récupérer. Demain et samedi au programme, un défi sportif que je ne ferai pas tout seul d'ailleurs. Ça sera dans une prochaine vidéo que je vous montrerai ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochaines échéances à venir. En tout cas voilà, on passe directement à la dernière séance de la semaine. Un petit marathon dans la montagne. Allez, go! Et ça y est, on est parti pour le dernier gros entraînement de la semaine, et pas des moindres vu qu'il faudra que je fasse environ 5 heures à peu près à allure course trail long, c'est-à-dire ne pas trop en mettre dans les montées et courir dans les descentes. 5 heures où je vais prendre à peu près pour commencer le parcours du trail de Méribel que je ne pourrai pas faire cette année malheureusement. C'est pour cette raison que dans un premier temps je monte en haut de Touniette à 2450 mètres d'altitude après avoir monté 650 mètres de dénivelé. Une montée vraiment sympa qui est entièrement dans un petit single qui serpente la montagne. Ensuite, je vais longer les crêtes sur un chemin assez technique où c'est compliqué de courir pour arriver en contrebas de ce qu'on appelle le Mont Vallon à 2900 mètres où quelques plaques de neige encore présentes m'ont bien embêté pour passer. Et une fois toutes ces plaques de neige passées, j'arrive au col du Vallon à 2500 mètres pour redescendre dans le magnifique Vallon du Fruit où quelques marmottes nous attendent. Et j'arrive au bout d'un moment tout au fond de ce Vallon du Fruit, au refuge du Saut à 2100 mètres d'altitude, fin de la vallée de Méribel. Donc maintenant il faut grimper la montagne et ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu. Direction pour ça le glacier de Méribel, celui de Gébrolaz, où quelques chamois ont pointé le bout de leur nez. Ouais, je crois qu'on est arrivé au terminus, hein, parce que normalement je dois monter en haut de ça, aller au mont de Gébrolaz, mais vu qu'en fait il y a de la neige et que c'est à 30% et que je n'ai pas de crampons, mais en fait j'agrippe rien, j'ai essayé et je glisse, donc ça sert à rien, je peux pas avancer. Et oui, j'avais prévu de monter tout en haut de ce glacier à 3400 mètres. Le problème, c'est que voilà, il y avait beaucoup trop de neige encore, donc impossible de pouvoir y monter. Maintenant, le tour est presque fini. J'ai juste à redescendre au refuge du Saut, puis ensuite au lac de la Touéda. Et ainsi terminer ce dernier entraînement de la semaine avec 41 km au compteur aujourd'hui et 4h40 à crapahuter dans la montagne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour nous soutenir. Nous, comme c'est promis, on se retrouve la semaine prochaine pour le récap de la 6000D. Allez, ciao!